BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Aude, où en est le marché des cryptos ce matin? On a le rebond à 60 000 $ pour le Bitcoin qui tient bien, parce qu'on est encore ce matin bien au-dessus, 163 944 $, avec des baleines, c'est vrai, qui sont revenus sur le marché justement à l'appel des 60 000 et qui permettent donc de maintenir ce cours. Et puis l'offre de ETF Bitcoin et Ethereum du côté de Hong Kong qui rencontre son public, donc ça soutient le cours des cryptos, puisque l'Ethereum reste aussi au-dessus de 3 000 $, à 3 131 $. Alors, autre point important, pour miner du Bitcoin et autres cryptos, il faut des ordinateurs puissants. Du coup, ça booste les ventes d'ordinateurs. Bah oui, beaucoup disent en fait que ça fait penser à la ruée vers l'or, sauf que ce n'étaient pas les chercheurs d'or qui s'enrichissaient le plus, c'était les vendeurs de pioches. Les vendeurs de pioches aujourd'hui, ce sont les vendeurs d'ordinateurs en marché qui pèsent déjà 2 milliards de $, qui en vaudrait 7 milliards en 2030. Alors un ordinateur pour miner des bitcoins, ça vaut entre 3 et 8 000 $, parce que évidemment c'est plus possible de miner aujourd'hui avec un vieux PC. Ce sont des vraies machines de guerre avec de grosses puissances de calcul. La blockchain, c'est comme ça qu'on la démine, avec des calculs. Donc c'est des machines très spécialisées, avec des cartes graphiques très spécialisées aussi. Mais savez-vous que c'est quand même une course à l'armement sans fin, parce que le protocole Bitcoin, lui, il est fait pour s'adapter aussi à la puissance du réseau. C'est-à-dire que même si le réseau va plus vite pour déminer, lui, il va faire en sorte qu'on ne puisse pas déminer un bloc en moins de 10 minutes. Donc même si les machines s'améliorent, eh bien, la blockchain, elle, va ralentir le minage. Voilà peut-être la différence avec l'orpaillage ancien. La nature, à l'époque, ne s'adaptait pas à l'efficacité des pioches. Merci Aude. Prochain point marché après le journal de 7 h.